ce matin, j'aimerais parler avec vous de la création. On va regarder Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Je suis sûre que comme moi, vous avez déjà été émerveillés par la création de Dieu, n'est-ce pas? Quand vous avez vu un beau coucher de soleil, quand vous êtes allé dans les Alpes, dans les Pyrénées, vous avez vu les belles montagnes, ou tout simplement vous avez admiré un animal. Comme moi, j'aime trop le paon. Le paon, je pourrais passer une heure juste à le regarder, tellement qu'il est beau. Et dès qu'il commence à parler, bon, je peux partir parce qu'il est un cri horrible. Mais en tout cas, la création, qu'est-ce qu'elle est belle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle est belle. Là, cette semaine, j'y suis partie à la campagne chez mes parents, et juste à voir ces collines et tout, c'est vraiment ressourçant. Et elle est belle, cette création de Dieu. Et des fois, je pense que c'est bien de se rappeler, mais d'où est-ce qu'elle vient, cette création, en fait? Elle vient d'où? Qui c'est qui l'a faite? Comment est-ce qu'elle a été faite? Mais pourquoi elle est là? Et nous, pourquoi est-ce qu'on existe? Pourquoi est-ce que Dieu nous a fait au tout début? Voilà des questions que je vous propose de regarder avec moi en Genèse, chapitre 1 et 2. Genèse, chapitre 1. On va lire tout le chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et s'il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit,
Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant son souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Je vis tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Et si il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Prions. Dieu créateur, ouvre nos yeux, pour que nous contemplions ta gloire et ton œuvre. Amen. Bon. Dans la Bible est explicite, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En tout cas, c'est explicite. Hein? La Bible affirme clairement que Dieu créa l'univers. La Bible, ici, au verset 1, n'essaie pas de nous dire « Je vais vous prouver par 1 plus 1 égale 2 que c'est Dieu qui a créé la terre. » Non. Vérité explicite, cache, Dieu créa les cieux et la terre. Et ça a été le commencement de tout ce qui a existé en dehors de Dieu. Nous voyons dans Jean que Dieu a tout créé à travers Jésus-Christ. Donc ça, c'est les premiers versets de l'évangile de Jean. Il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole de Dieu qui est Jésus. Tout ce qui a été créé à la création a été créé à travers Jésus-Christ. Et on voit aussi l'action du Saint-Esprit au tout début dans la création. Au verset 2, c'est écrit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Donc il participe d'une façon ou d'une autre à la création. Je ne sais pas exactement comment. Ce n'est pas explicite ici. Est-ce qu'il est en train de planifier ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a la présence de Dieu parmi la création? Est-ce qu'il crée? C'est pas très explicite, sa participation. En tout cas, il participait à la création. Au verset 2, c'est écrit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » Donc, ce qui est clair ici, c'est que Dieu a créé l'univers à partir de rien. Il y a la fameuse expression « ex nihilo », à partir de rien. Et il y avait le néant avant que Dieu ait créé l'univers. Il n'y avait absolument rien. Quand Dieu a commencé à former la terre, en fait, elle n'était même pas une sphère, parce qu'elle dit qu'elle était informe, donc elle n'était pas une sphère, et elle était encore vide, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait pas d'humains dedans. Donc vraiment Dieu a tout créé à partir de rien. Alors il y a un débat, que ce soit même parmi les chrétiens, de savoir si les jours sont réellement des jours de 24 heures ou des périodes de temps. Alors, en fait, c'est un mot hébreu, yom, Y-O-W-M, qui a donné le mot jour. Il peut être certaines fois utilisé pour parler d'une période. C'est pour ça que certains chrétiens vont dire il s'agit de milliers d'années, d'autres chrétiens vont dire il s'agit de millions d'années, il s'agit de longues périodes de temps. Personnellement, moi, quand je regarde ça, il y a un soir, il y a un matin, ça a l'air bien d'une journée de 24 heures. Moi, c'est ce que je crois. Que je crois plutôt à une terre jeune qui serait plutôt d'à peu près 10 000 ans. En tout cas, c'est écrit que Dieu a tout créé en 6 jours. Il est écrit en Exode, chapitre 20. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors, j'ai voulu parler un peu de les jours, soit comme jour de 24 heures, soit comme jour de période, parce que nous allons regarder maintenant les 6 jours de la création. Alors, ce que nous voyons, je vous ai résumé ça un peu pour que nous voyions un peu plus clair. Au premier jour, donc, Dieu a créé la terre.
Dieu a créé l'eau, parce que le Saint-Esprit déjà se déplace sur l'eau, et Dieu a créé la lumière. Puis il a séparé la lumière d'avec les ténèbres pour créer le jour et la nuit. Le deuxième jour, Dieu a créé l'étendue qui est le ciel. Donc Dieu a créé le ciel le deuxième jour, et il a séparé les eaux. Donc au début, tous les eaux étaient ensemble, et puis il a mis des eaux sous forme de vapeur en haut du ciel et en bas sur la terre. Donc il y avait la terre qui était toute mélangée avec de l'eau à ce moment-là. Au troisième jour, Dieu a rassemblé toute l'eau qui était sur la terre. Et il a séparé la terre de l'eau. Donc là, il y a eu, au début, il n'y avait qu'un seul continent. Et toute la terre était réunie ensemble. Et puis il y avait la mer tout autour. Et puis Dieu a créé la végétation, les arbres, les plantes et l'herbe. Au quatrième jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Au cinquième jour, Dieu a créé les animaux marins, les oiseaux, et il leur a dit de se multiplier. Au sixième jour, il a créé les animaux terrestres, puis il a aussi créé l'homme en tout cas, l'homme et la femme. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Déjà, c'est que Dieu est le roi de la création. Vous imaginez la puissance et l'autorité qu'a Dieu. Il parle tout simplement et la chose se met en place. Mais quelle autorité et quelle puissance! Il parle et la lumière apparaît. Des plantes sortent. Les océans se forment. L'océan se forme. Et l'homme apparaît, juste à travers sa bouche. Donc quelle autorité, quelle puissance! Il est vraiment le roi de la création. C'est lui qui met les choses en place et qui choisit délibérément, lui et personne d'autre, dans quel ordre il va créer l'univers. Et au tout début, on voit vraiment qu'il est le roi parce qu'il y a tout qui est soumis au roi de la création. Puis maintenant, il est celui qui tient l'univers dans ses mains. On peut penser à la gravité, oui, on peut penser à beaucoup d'éléments de la nature qui font que nous sommes encore là. Mais celui qui tient tout dans ses mains, c'est Dieu. C'est lui qui a créé l'univers et c'est lui également qui tient tout dans ses mains maintenant. Et c'est plus particulièrement Jésus-Christ, comme il est écrit. Donc Colossiens 1, versets 16 et 17. Je vais aller dans pas mal de textes. Ça va être assez riche. Donc si vous voulez prendre des notes pour vous aider à vous concentrer, ça peut être bien. Alors, Colossiens 1, 16, 17, il est écrit. Il est la tête du corps de l'Église, on parle de Jésus. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Non, c'est pas ça. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. C'est Jésus qui fait que toute chose dans l'univers fonctionne encore. Et dans Hébreu, nous voyons qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. C'est par sa parole qu'il soutient notre rotation, la vitesse de notre rotation, le soleil, la lune, et tout ce qui se passe dans ce monde. Et notre vie aussi est dans sa main. Ok, Dieu est le roi de la création, qu'il a créé et qui la maintient en place maintenant. Dans quel but Dieu a-t-il créé le monde? Ça, c'est vraiment une bonne question qu'il faut se poser. Est-ce que Dieu a créé le monde pour l'homme? Est-ce qu'il a créé pour lui? Il l'a créé pour lui. Il l'a créé pour sa gloire. Moi, j'ai pris un certain temps pour m'en rendre compte dans ma vie chrétienne, qu'en fait, la terre n'avait pas été créée pour moi, pour l'homme, mais bien pour Dieu et pour sa gloire. Et ça met vraiment Dieu au premier plan. Dans Psaume chapitre 19, il est écrit, versets 2 et 3. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc les cieux proclament combien Dieu est glorieux, et le ciel montre que c'est Dieu qui a tout créé. Donc oui, bien sûr, ça nous témoigne la gloire de Dieu. Dans Jérémie 10, verset 12,
Il est écrit, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Donc Dieu a tout créé par sa puissance, par sa sagesse, par son intelligence. Et nous voyons à travers tout ce qu'il a créé les attributs de Dieu, sa sagesse, son intelligence, sa sagesse. C'était également ce qui est écrit dans Romains chapitre 1 et le verset 20. Peut-être on va commencer au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que Dieu a parlé à tout le monde, toute l'humanité, par sa création, en montrant qu'il existait. Et par sa création, il a montré ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité. Donc toute la création est là pour montrer combien Dieu est glorieux, pour montrer qu'il est Dieu, pour montrer sa puissance et sa perfection. Dans Apocalypse 4, verset 11, il est écrit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu est digne de recevoir la gloire et l'adoration pour sa création. » Donc on voit dans tous ces versets que le monde a été créé pour la gloire de Dieu. C'est son premier objectif. Bon, bien sûr, je pense qu'il prend plaisir aussi dans sa création, et il est content de voir sa création heureuse. Alors, nous savons qu'après le chapitre 2 vient le chapitre 3. Et dans le chapitre 3 de Genèse, nous voyons ce qu'on appelle la chute, qui est en fait le péché d'Adam et Ève, qui ont précipité le monde dans le mal et dans le péché. Et on peut se dire des fois, est-ce que la création est devenue mauvaise? Est-ce que le corps est devenu mauvais? Et en fait, la réponse est non. En fait, Dieu a tout créé, et à chaque fois qu'il a créé quelque chose, il a dit c'était bon. Et même si on regarde au verset 31 du chapitre 1er, est écrit c'était très bon. En fait, tout ce que Dieu a créé était très bon. Puis Paul va écrire aussi dans Timothée que tout ce que Dieu a créé est bon. C'est pour ça qu'on peut le manger. Mais, donc, tout ce que Dieu a créé est bon. En fait, le problème n'est pas le corps. Le problème, c'est le cœur, c'est l'attitude qui rend la personne mauvaise. Ou ce n'est pas le corps lui-même. Le corps en lui-même n'est pas mauvais. Il y a un autre aspect qu'on trouve dans Genèse, c'est le temps. On se pourrait se dire, mais pourquoi ce Dieu infini, éternel, a eu besoin de créer le temps? N'est-il pas en lui-même étranger au temps, existant depuis toujours et qui existera dans toute l'éternité à venir? Il a créé le temps. Ça, nous le voyons. On va relire le verset. 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu a voulu qu'on ait un calendrier. Dieu a créé le ciel et la lune, bien sûr, pour éclairer la terre, mais également pour nous donner un calendrier pour fixer des jours, des semaines, des années et des époques. Dieu a voulu qu'on se rappelle des choses qui sont passées dans le passé, mais aussi qu'on sache qu'on est physiquement fragile, qu'on a besoin de dormir la nuit, par exemple. C'est un bon rappel, encore un temps qu'il faut aller se coucher. Par exemple. Dieu a créé le temps. Il y a un autre aspect que j'aimerais voir avec vous, plus en profondeur, c'est la supériorité de l'homme sur l'animal. Dans la Bible, c'est écrit nulle part que l'homme est un animal. En fait, tout simplement parce que l'homme est différent de l'animal, il est supérieur à l'animal. Et ça, on va voir ça dans, par exemple, Genèse chapitre 2, verset 7.
Comment est-ce que Dieu a créé l'homme? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Il n'a pas fait ça pour les animaux. Mais là, il ne se contente pas de créer avec la poussière. Il a aussi créé les animaux de la terre avec la poussière. Mais là, il va souffler dans ses narines un souffle de vie. Déjà, dans sa création, il y a quelque chose de spécial avec l'homme. Il souffle dans ses narines un souffle de vie. Et puis, il le crée en dernier, comme le couronnement de sa création. Dieu a créé l'homme à son image. Au verset 26 du chapitre 1er. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On voit ici Dieu qui parle avec des personnes et qui dit, faisons l'homme à notre image. Bon. Alors, bien sûr, on voit déjà les autres personnes de la Trinité qui sont présentes, parce que nous n'avons pas été créés à l'image des anges, nous ne voyons pas dans la Bible que c'est le cas. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et nous avons vu déjà à la création que Jésus était présent, le Saint-Esprit était présent. Alors, Dieu le Père parlait à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit en disant « Faisons l'homme à notre image ». C'est quelque chose qui distingue vraiment l'homme des animaux. Les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu. Il a créé l'homme et la femme à l'image de Dieu. Donc nous ressemblons plus à Dieu que les animaux. Par exemple, nous avons l'intelligence, un sens moral, la possibilité de communiquer avec le langage, et nous avons la créativité. Alors, dans ce sens-là, je vais vous lire un passage que j'ai trouvé très bien dans la théologie systématique de Wayne Grudem. Ce livre est excellent, je vous le conseille vivement. En tout ce qui est doctrine, il y a tous les points de doctrine, c'est vraiment excellent avec beaucoup de versets. La théologie systématique de Wayne Grudem. Ici, nous voyons que l'homme ressemble à Dieu par sa créativité. Nous lisons dans ce livre. De plus, un des aspects les plus étonnants de l'humanité, à la différence du reste de la création, est notre aptitude à créer de nouvelles choses. C'est pourquoi nous prenons plaisir à d'autres types d'activités créatrices. De nombreuses personnes aiment cuisiner, décorer leur maison, travailler le bois ou d'autres matières, produire des inventions scientifiques ou concevoir de nouvelles solutions aux problèmes rencontrés dans la production industrielle. Même les enfants aiment le coloriage ou les jeux de construction. Dans toutes ces activités, nous reflétons en partie l'activité créatrice de Dieu. Nous devrions y prendre plaisir et le remercier pour cela. Donc, un aspect très important dans le fait que nous portons l'image de Dieu, c'est que nous créons comme notre Dieu a créé. Un autre aspect par rapport à la supériorité de l'homme sur l'animal, c'est que Dieu a fait l'homme pour dominer sur les animaux. Ça, nous le voyons au verset 28. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Il y a ici une domination de l'homme sur la création, qui est confiée à l'homme, qui va dominer et assujettir la terre. Bien sûr, c'est Dieu qui reste le roi, mais l'homme est comme un intendant, c'est comme un capitaine, on va dire, dans l'armée de Dieu. Et donc il domine sur la terre. Notre aspect, c'est que l'homme a nommé tous les animaux. Ça, c'est le verset 19 du chapitre 2. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Donc, Dieu qui fait venir tous les animaux devant l'homme, et c'est l'homme qui va choisir comment chaque animal va s'appeler. Donc, on va vraiment
la domination de l'homme sur les animaux et son incroyable intelligence aussi pour tous les animaux. Ok. Il y a quelque chose qui est assez extraordinaire quand on pense à la création. C'est que quand on pense par exemple à l'évolution, qu'est-ce qu'on va penser? On va penser que l'homme est le produit d'un hasard qui est survenu peut-être à cause de différents éléments, mais c'est le produit d'un hasard. Mais qu'est-ce qu'on trouve ici? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas le produit d'un hasard. Dieu a voulu notre existence. Qui que vous soyez, ce matin, Dieu a voulu votre existence. Dieu a voulu que vous existiez. Et il a mis des buts précis pour votre vie. Et nous voyons déjà des buts ici, dans la Genèse. Donc, le premier but ici, c'est de dominer sur la terre. Et de glorifier Dieu, bien sûr, dans tout ce que nous faisons. On voit quand même que l'homme a un rôle tout à fait spécial. L'être humain a un rôle tout à fait spécial devant Dieu. Des fois, nous pouvons penser, l'homme, il est vraiment rien du tout. C'est vrai qu'on est si petit devant la grandeur et la puissance de Dieu, mais nous avons quand même un rôle important dans sa création. Maintenant, de l'autre côté, Dieu demande de dominer, d'assujettir la terre, mais il nous demande aussi d'en prendre soin. Et ça, nous le voyons, Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu n'a pas dit, ok, tu vas dans le jardin, tu brûles tous les arbres. Si un animal qui vient, tu le tues. C'est pas ça qu'il a dit. Et Dieu, il a dit, tu vas prendre soin du jardin. Tu vas le cultiver pour en ramasser les fruits. Et tu vas le protéger. Le garder. Il y a un appel de Dieu qui est quand même assez fort pour prendre soin de la création. C'est vraiment très fort. Et on peut penser à d'autres éléments aussi. Dieu a créé tout ce qui existe. S'il a créé tout ce qui existe, c'est pas pour que nous le détruisions, n'est-ce pas? Mais c'est parce qu'il voulait que ça existe. Il voulait que les arbres existent, il voulait que les animaux existent, il voulait que nous existions. Nous avons un appel ici à prendre soin de Dieu, de la création. Et il y a une histoire que j'aime bien, c'est l'histoire de l'âne avec Balaam. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. À un moment donné, il y a Balaam qui part pour aller faire une prophétie. Apparemment, Dieu n'est pas d'accord. Et il met sur le chemin l'ange de l'Éternel. Et Balaam ne le voit même pas. Mais qui le voit? C'est son âne. C'est son âne qui le voit. Et l'âne, donc, essaie d'échapper à l'ange de l'Éternel pour ne pas être frappé par l'ange. Et même Dieu va ouvrir sa bouche pour qu'il puisse parler. Mais c'est pas ça qui m'étonne le plus. C'est qu'il dit, voilà, tu serais passé et l'âne ne t'aurait pas sorti du chemin. En fait, je t'aurais tué, mais j'aurais laissé la vie à l'âne. Et puis il dit, mais pourquoi t'as frappé ton âne jusqu'à 3 fois? Donc, il y a quand même quelque chose, je veux dire, que Dieu veut qu'on prenne soin de sa création. C'est écrit dans la Bible qu'il nourrit les oiseaux. N'est-ce pas magnifique? Il nourrit les oiseaux, donc il veut nourrir à plus forte raison. Mais il aime sa création qu'il a créée. Il nous demande de dominer, mais aussi d'en prendre soin. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut enlever l'électricité de la maison, couper l'eau, arrêter de manger de la viande? Concrètement, est-ce qu'il faut se mettre au vert, voter vert aux prochaines élections? C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu veut que nous prenions soin de la création. Donc par exemple, oui, on peut prendre une douche, mais est-ce que je vais prendre une douche pendant une demi-heure? Est-ce que je vais prendre mon temps à gaspiller l'eau? Peut-être je devrais faire un peu attention. Est-ce que dans les poubelles, je fais du recyclage?
Peut-être que prendre soin de la création de Dieu, qu'il faudrait penser faire du recyclage. Est-ce que les lumières, je laisse tout le temps allumer toutes les lumières de la maison quand il n'y a personne qui est dans la pièce? Il faudrait penser à être là. Est-ce que ma voiture est une voiture la plus polluante possible? Est-ce que j'utilise pour faire des... Bon. Est-ce que c'est la voiture la plus polluante? Peut-être qu'il faudrait réfléchir à ça. Bien sûr, je pense que Dieu permet qu'on ait une voiture. Mais il faut réfléchir aussi pour prendre soin de la création. Peut-être qu'on n'a pas besoin de la voiture la plus polluante. Il y a une autre question que j'aimerais vous poser, qu'on puisse réfléchir ensemble, c'est est-ce qu'on peut manger de la viande? Bah oui, parce qu'on a ces deux côtés, dominer, mais prendre soin de la création. Alors, est-ce qu'on peut manger de la viande? Alors, on va lire plusieurs passages. Quel était le but de Dieu au début? Genèse, chapitre 1, et la fin du chapitre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, et en soit un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Au début, nous ne mangeons pas de viande. Et au début, les animaux aussi ne mangeaient pas de viande. Ils mangeaient tous les fruits et des légumes. Et ce qui poussait. Ça, c'était au tout début. On va regarder un peu ce qui s'est passé après le déluge. Il s'est passé quelque chose d'autre. Genèse 9, verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Voilà, Dieu dit, après le déluge, nous pouvons manger de la viande. Et nous pouvons manger tous les animaux que nous voulons. Après, bon, avec la loi de Moïse, Dieu va prescrire certains animaux que nous pouvons manger ou non. Puis nous allons avoir cette déclaration dans 1 Timothée 4,4 de Paul. Donc, dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 4,4, est écrit car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, ce que je disais tout à l'heure, tout ce que Dieu a créé est bon. Le corps, il n'est pas mauvais en soi, il n'est pas mauvais en soi, on peut le manger. On peut manger tous les animaux qui se trouvent sur la terre. Bon, après, il y a certaines espèces protégées, hein. Je ne parle pas de celles-là. On peut manger les animaux qui sont sur la terre. Dieu nous dit que c'est bon, on peut les manger. Bon, après, je pense qu'il faut aussi faire attention au gaspillage. J'avais une amie qui était super écolo à Besançon. Elle a été scandalisée un jour que j'ai pas fini mon morceau de viande puis je l'ai jeté à la poubelle. Et ça m'a fait réfléchir ce jour-là. Je me suis dit quand même, c'est vrai que c'est quand même une vie. Et ben, tu dis bonne journée aussi de notre part, Irina. Et bon, peut-être faut réfléchir, peut-être que quand on mange de la viande, il faut faire attention de ne pas gaspiller, respecter la création de Dieu. Bien sûr, de temps en temps, nous pouvons ne pas manger du tout, manger partiellement, faire des jeûnes pour le Seigneur. En tout cas, dans la Bible, c'est dit que nous pouvons manger tous les animaux. Après, je sais que certains préfèrent ne pas manger de viande. Des fois pour l'écologie, pour la maltraitance des animaux, pour différentes choses. Et là, nous avons besoin de respecter l'opinion des uns des autres. Et ce que nous voyons dans Romains chapitre 14. Il est écrit, tel croit pouvoir manger de tout, tel l'autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Voilà. Si quelqu'un choisit de ne pas manger de viande ici, ben ne le méprisons pas. Et si quelqu'un veut manger la viande, ben respectons-le de toute manière. Dieu a tout créé à partir de rien.
En 6 jours, il a tout créé pour sa gloire. Il a tout créé bon, puis il nous a donné des repères avec le temps. Il a créé l'être humain au-dessus des animaux, en lui ordonnant de dominer sur les animaux et de prendre soin de la création. Nous avons donc une responsabilité devant Dieu de prendre soin de la création. J'ai noté 3 applications. La première, c'est que Dieu nous a créés pour sa gloire, alors qu'à travers notre existence, nous puissions lui rendre gloire, à chaque jour, à chaque heure, car c'est le but de notre existence. Et puis quand on voit des belles choses, rendons grâce à notre Dieu d'avoir créé de si belles choses, de si beaux oiseaux, d'entendre le chant des oiseaux par exemple, de voir toutes sortes d'animaux. Rendons grâce à notre Dieu pour les belles choses qu'il a créées. Il est quand même formidable, notre Dieu, de créer des choses si belles, si grandes comme les montagnes, si diversifiées. Mais toutes ces choses, bien sûr, n'arrivent pas à la cheville de notre Créateur, qui est tellement plus grand et plus puissant que tout ce qu'il a créé. Puis nous pouvons rendre grâce à notre Dieu aussi d'avoir créé à son image, d'avoir mis en nous la créativité, l'intelligence, le langage. Et ouais, nous pouvons le remercier de nous avoir créés pour lui ressembler. Je vous invite à la prière. La mer est ta vie, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi se mène en nous. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Nous sommes tout à toi, Seigneur. C'est toi qui nous as formés, c'est toi qui as créé tout ce qui existe. Et entre tes mains, nous nous remettons. Nous nous humilions, nous fléchissons nos cœurs devant ta majesté. Aide-nous à vivre pour ta gloire, Seigneur. Prends tout notre cœur. Je te demande aussi de nous aider à prendre soin de cette création et à dominer sur cette création avec bon sens et avec amour pour tout ce que tu as créé. Éternel, tu es un grand Dieu, ta majesté s'élève et s'étend sur toute la terre. Les cieux racontent ta gloire. Seigneur, tu es glorieux. Louange et honneur à toi à tout jamais. Dans le beau nom de Jésus. Amen.